la société civile, chers partenaires du BTI, en ma qualité de présidente du comité de coordination pour la participation politique des femmes, je demandais à vous remercier d'avoir répondu à notre appel, encore une fois. Et cette cérémonie est en quelque sorte l'occasion d'une campagne que nous avons entreprise depuis le 21 mai 2021 dans le cadre de la lutte contre les discours de haine. Et aujourd'hui, à travers cette conférence-là, mon collaborateur, M. Lété Maurice Lacroix, va vous prononcer cette conférence et on sera tout de suite pour vos questions. Je vous remercie. Relative à la campagne contre le discours de haine sur les réseaux sociaux. Les possibilités qu'offre Internet, précisément les réseaux sociaux, éclipsent largement les difficultés qui en résultent. Tout en gardant cela à l'esprit, nous devons néanmoins nous attaquer à certains de ces problèmes, et notamment celui des discours de haine sur les réseaux sociaux. Chaque utilisateur des réseaux sociaux peut en effet le constater. Les propos haineux sont devenus monnaie courante sur les plateformes et les profils, de sorte qu'il y a aujourd'hui une véritable prolifération des discours de haine sur les différents profils et plateformes. Mais en quoi consistent exactement les propos haineux sur les réseaux sociaux? Il faut dire que le discours de haine désigne un type de discours ou de système qui attaque une personne, un groupe de personnes, sur la base de caractéristiques diverses, couleur de la peau, ethnie, âge, sexe, orientation sexuelle, religion, tribu, classe sociale, région, etc. Au niveau de la typologie des discours de haine sur les réseaux sociaux, on en dénombre une dizaine, à savoir injure et diffamation, xénophobie, injure identitaire, vœux, souhaits macabres, menaces, violations, propos sexistes, justification ou apologie de la haine, animalisation, attaque contre communauté, incitation au meurtre et à la révolte. Depuis le 21 mai 2021, le comité de coordination pour la participation politique des femmes, le DCDPF, a initié une campagne de lutte contre les discours de haine sur les réseaux sociaux avec un hashtag très évocateur, unis contre les DH. Il est à noter que Unis contre les DH est une campagne menée avec le soutien d'Internews Media Lab dans le cadre du programme Transition et Inclusion Politique financé par l'USAID et mis en œuvre par le National Democratic Institute NDI. Il s'agit, dans le cadre de cette campagne, de recueillir les témoignages des victimes à travers des courtes vidéos relayées sur la page du DCDPF ainsi que d'autres canaux disponibles dans le cadre du programme Transition et Inclusion Politique PTI. Dans la réalisation des vidéos témoignages au nombre de 5, le DCDPF a intégré la dimension genre avec 3 femmes et 2 hommes. En termes de portée des messages, les estimations vont au-delà de plus de 12 000 vues. Au niveau des réactions, plusieurs internautes ont souhaité participer à la campagne. Les organisations sœurs de la société civile, œuvrant dans le cadre de la recherche de la paix et de la cohésion sociale, ont manifesté le désir d'avoir
ces outils de communication pour les utiliser comme support de sensibilisation. Les discours de haine sur les réseaux sociaux constituent un péril pour la paix et la cohésion sociale. Le malheureux épisode avec Dame Fofana Nawa, relatif à un appel à la xénophobie contre une communauté étrangère encore vivace dans les esprits, est un témoignage éloquent. Alors, il y a lieu de combattre sur les réseaux sociaux, de combattre les discours de haine sur les réseaux sociaux. La question qui se pose est de savoir comment les combattre. Déconstruire les discours de haine, éviter de les propager ou partager, signaler tout propos ou discours haineux, éduquer les utilisateurs d'Internet aux médias sociaux, améliorer et rendre le dispositif juridique efficace. La Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 dispose à son article 4 que tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence, de sa culture ou de sa langue, de sa situation sociale et de son état physique ou mental. Malgré ces garanties et autres protections, bon nombre d'Ivoiriens continue de suivre malheureusement les discours de haine. Le comité de coordination pour la participation politique des femmes, à travers cette campagne, voudrait lancer un appel aux autorités pour le renforcement des dispositifs répressifs des discours de haine. Le DCDPF voudrait plaider auprès des organisations de la société civile pour leur implication active et massive dans la sensibilisation des populations et à la lutte contre les discours de haine. Aux journalistes, aux hommes des médias, aux cyberactivistes et autres influenceurs, le DCDPF les invite à prendre une part très active et importante dans la lutte contre les discours de haine qui constituent une menace pour la paix et la cohésion entre les communautés. Seul, on va plus vite. Ensemble, on ira plus loin. Je vous remercie. Des médias, des réseaux sociaux, est aujourd'hui à la portée de tous. Malheureusement, les contenus sont dangereux pour non seulement la cohésion sociale, pour la paix et l'équilibre même du pays. Un citoyen éduqué à l'utilisation des réseaux sociaux en ferait un bon usage. Je vais prendre un exemple relativement aux propos sexistes. Lors de la présidentielle d'octobre 2020, une ancienne reine de beauté, donc candidate déclarée à l'élection présidentielle, s'est rendue à la commission électorale indépendante pour déposer ses dossiers, donc fait acte de candidature. Ce jour, elle était vêtue d'une robe blanche. Et une plateforme que nous suivons l'a présentée, a dit en substance que nous ne sommes pas à un mariage, même plutôt à une élection présidentielle, donc à la commission électorale indépendante. De tels propos dénient la possibilité, la capacité, la valeur à la candidate.
une sensibilisation à un meilleur usage des réseaux sociaux participerait à améliorer le contenu des dix réseaux sociaux. Donc l'éducation aux médias sociaux, aux réseaux sociaux, consiste à donner le bon exemple, à enseigner l'éthique des réseaux sociaux. Vous voyez bien que nous avons, dans la typologie, nous avons énuméré une dizaine de discours de haine. Par méconnaissance, certaines personnes profèrent de tels propos sur les réseaux sociaux. Or, une éducation aux réseaux sociaux pourrait éradiquer ce type de propos. Oui. L'expression, souffrez de nous excuser, nous n'avons pas dévoilé par pudeur quelques profils ou plateformes, mais il faut dire que il y a déjà un observatoire qui fait le monitoring relativement au discours de haine. Et dans le cadre du programme Transition et Inclusion politique, il y a un observatoire, et cet observatoire-là essaie d'identifier, de relever au quotidien. Donc il y a des rapports qui sont produits quotidiennement mensuellement également par cet observatoire-là. Sinon, nous avons identifié ces profils-là. Et tout à l'heure, je vous ai dit, relativement à la candidate, l'ancienne règle de beauté, qui a été indexée par un profil qui est suivi par 1 million de personnes. 1 million de personnes. Donc, il faut sensibiliser ces profils-là, ces plateformes-là, qui drainent assez de followers, de sorte que les contenus qu'ils vont diffuser soient vraiment des contenus sensés, soit des contenus qui ne puissent pas aller dans le sens de la perturbation de la cohésion sociale ou de l'équilibre du pays. Je voulais même ajouter, parce qu'il y a eu un exemple qu'on a tous vécu ici, avec la même relatée dans son discours concernant la dame Fofana Nawa. Vous avez vu ce que cela a suscité. Donc, c'est des propos ou des actes qu'elle a eu à poser qui incitent à la haine et à la révolte. Donc, comment les tracer, comment les retrouver? Vous avez vu aujourd'hui, on nous a même dit qu'elle a été arrêtée et elle a même été déférée. Donc, pour vous dire qu'il y a un système, il y a des moyens pour pouvoir quand même arrêter ces personnes-là. Et il y a même une loi, je pense, qui est même en vigueur pour pouvoir traquer ces personnes. Donc, pour dire que ce n'est pas parce qu'on sera sur les réseaux sociaux qu'on ne peut pas vous attraper, mais tout compte fait, le système est en marche. Et quand il y aura des discours qui vont vraiment traîner, qui vont aller à l'encontre de la paix, et les autorités utiliseront quand même leur bâton de pèlerin pour pouvoir mettre la main sur ces personnes-là. Je pense. Parce que je sais qu'il y avait, moi je me souviens un moment, il y avait quelqu'un qui avait proféré des idées et on a remonté, on a trouvé que la personne était aux États-Unis. Bon, maintenant, comment faire pour l'amener? Maintenant, c'est de voir maintenant, est-ce qu'il y a des lois qui peuvent permettre à ce que la Côte d'Ivoire puisse extrader ces personnes-là? Sinon, on peut quand même les tracer et savoir à quel endroit ils se trouvent. Il y a des conventions internationales qui existent également. Et ces conventions-là, dans ce type de cas, peuvent être activées. Et cette campagne est menée par Internews Media Lab, qui est un collaborateur très proche de Facebook. Donc la possibilité de présenter le tableau clinique de la situation au niveau des internautes en Côte d'Ivoire, Internews peut faire des propositions dans ce sens, allant dans le contrôle de ces contenus-là.